Coucou à tous et on se retrouve pour le retour de ce fameux voyage séjour à Disneyland Paris, les gars. Donc, je vais commencer en fait cette vidéo par les tops à prendre en compte qui ont été confirmés lors du séjour, n'est-ce pas? Et voilà, qui pourront vous aider à passer un séjour le plus agréable possible. Ensuite, je vais pousser une toute petite gueulante rapidement et très gentiment d'un point qui m'a fortement gonflé. Et ensuite, je vous parlerai de notre séjour qui s'est fort bien passé. Voilà. Donc, on va commencer par les tops. Alors, il y a quelques points. Il y en a 17. Donc, question organisation. Je crois vous en avoir parlé dans la vidéo avant de partir. Je vous confirme très fortement le fait de réserver les restaurants à l'avance, notamment ceux que, comme je vous ai dit, nous sommes allés donc au Plaza Garden pour les petits déjeuners et les repas du soir, et à l'auberge de Cendrillon pour les repas du midi. Je vous confirme que ces deux restaurants, si vous ne les réservez pas, vous n'avez pas de place. Alors, autant le Plaza, il y a un tout petit peu plus de flexibilité, c'est-à-dire que les gens qui arrivent vraiment à l'ouverture, il y a peut-être une ou deux tables, mais après, voilà, c'est vraiment, le restaurant est full. Et par contre, l'auberge de Cendrillon, là, n'espérez même pas avoir une table si vous n'avez pas réservé, c'est prisé. C'est les restos de personnages, et l'auberge de Cendrillon, pour ceux qui ne connaissent pas, est un restaurant beaucoup plus petit, donc, et c'est un service à l'assiette, à la différence du Plaza qui lui est un service, c'est un buffet, donc il y a un peu plus de va-et-vient. Les gens, je pense que c'est pour ça que le personnel arrive un peu plus à placer les gens. Mais l'auberge de Cendrillon, c'est un service à l'assiette, le restaurant est plus petit, donc là, n'espérez même pas avoir une table si vous réservez pas. Donc voilà, réservez, ça c'est vraiment le top one, réservez vos restaurants. Ensuite, vous avez également tout ce qui est snack. Nous, on a pris à un moment donné un snack, un petit tanka, un petit truc pour participer au spectacle de Noël. Et en fait, on a vu que vous pouvez avoir le click and collect. Et grâce à cette application, vous pouvez réserver en avance votre repas et ne pas forcément faire les longues files d'attente qu'il y a. Donc voilà, ça aussi, pensez-y. Si vous pouvez avoir l'appli, vous faites votre click and collect, vous réservez et ça vous fait switcher les files d'attente. Ça, ensuite, chose aussi à faire avant de partir, quelques jours avant, 2-3 jours avant, checker la météo. Ça peut paraître bête, mais voilà, vous avez prévu votre valise, vous avez prévu vos trucs. Selon le temps, si vous voyez qu'il prévoit plus de pluie, ou si éventuellement il y a de la neige, ou s'il fait beau temps, vous pouvez enlever ou remettre. Enfin, c'est à voir. Peut-être prévoir un imperméable si vous n'avez pas prévu. Voilà, guettez un petit peu la météo pour pouvoir adapter des petits changements de vêtements dans la valise éventuellement. Ça, c'est quelque chose de pas mal à faire. Et également de prévoir la poussette, comme je crois vous l'avoir dit dans la vidéo avant de partir, de prévoir l'abri poussette pour la pluie. C'est très fortement recommandé parce que, je sais que nous, à chaque fois qu'on est monté avant enfant et là avec les enfants, ils crachinent toujours un petit peu à des moments. Nous, je sais qu'il y a une matinée lors d'un petit déjeuner, je sais que pendant le petit déjeuner, il a plu. Donc nous, bon, on n'aurait pas été impactés, on était protégés en train de prendre le petit déjeuner. Mais le reste du temps, on a eu, ça va, il faisait gris, mais on n'a pas eu de pluie. Mais il crachine toujours un petit peu, il y a toujours un peu d'humidité, tout ça. Donc pour les poussettes, pensez à les protéger. Ensuite, ça c'est quelque chose que nous avons eu le bonheur de découvrir lors de ce séjour. On s'en était pas forcément trop rendu compte avant, je pense. Mais je vous ai dit que nous, on montait donc en vêtements de ski, Total Ski, dont les chaussures de ski. Il se trouve que c'est une très grosse bêtise. Voilà, je vous déconseille très fortement de monter avec des chaussures de ski. Privilégiez des chaussures de randonnée et des chaussures imperméables.
Pourquoi? Parce que les chaussures de ski ne sont pas faites pour la marche. Quand je dis la marche, elles sont faites pour la marche dans la neige, etc. C'est très bien, c'est imperméabilisant, on est à l'aise, il fait chaud, tout ça. Mais la semelle n'est pas assez épaisse. Il se trouve que et on a été conseillé après, parce qu'on est retourné à Decathlon pour pas citer le magasin, et effectivement, ils nous ont dit, mais vous êtes monté à Disney avec des boots, mais vous êtes des grands malades. Non, 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 il vous faut des chaussures de randonnée. Effectivement, ils nous ont confirmé la chose. Effectivement, investissez dans des chaussures de randonnée imperméables pour vous, pour vos enfants. Vous n'aurez pas mal aux pieds et vous serez au chaud et protégé de la pluie éventuelle. Ensuite, si vous pouvez, donc selon le travail que vous faites et tout, bon, alors je vais vous donner un conseil. Bon, c'est surtout au niveau des enfants que ça va un peu coincer. Et effectivement, si vous pouvez monter en dehors des vacances scolaires, c'est mieux parce que vous pouvez vous éviter une foule éventuelle. C'est un conseil sans être un conseil parce que je vous le conseillerais sans vous le conseiller. Enfin, c'est un peu bizarre là ce que je suis en train de vous dire parce que voilà, moi-même de monter en faisant switcher l'école à mes enfants, non. Mon travail ne me le permet pas non plus. Donc voilà, mais je sais que hors vacances scolaires, vous pouvez avoir des prix plus attractifs, il peut y avoir moins de monde. Essayez de voir aussi, même si vous n'avez pas le choix, comme nous, et on prend ce choix de toute façon, et puis même pour les enfants, de toute façon, c'est voilà. Essayez de voir aussi avec les vacances des autres pays, en fait, principalement des Espagnols, des Anglais, des Allemands, des Italiens. Voilà, c'est surtout ces gens-là qui viennent en masse et qui ramènent de la foule, hein, très clairement. Donc essayez de voir un petit peu, voilà, les vacances, essayez de vous faufiler entre quelques vacances, voilà, si vous pouvez, c'est toujours mieux. Je sais qu'il y a comme je vous ai dit, quelques prix un petit peu moins chers si vous n'allez pas dans les périodes hautes. Là, je switch complètement Noël, hein, je parle pas forcément à Noël, mais voilà, en été, ou je sais pas moi, en février, ou pendant des périodes creuses, si vous voulez faire un petit peu d'économie, vous pouvez, je pense, à ces périodes-là, le faire. Nous, là, Noël, vraiment précisément, c'est pas du tout le cas, mais voilà, ça c'est un truc pour Disney en général. Privilégiez si vous pouvez, si votre métier, les enfants, tout ça, voilà. Hors vacances scolaires, on peut toujours essayer de grappiller quelques euros, c'est pas négligeable à Disney. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, la to-do list, comme je vous ai parlé avant de monter, est effectivement enfin je le confirme, hein, de toute façon, je vous l'avais déjà dit avant et je le reconfirme, c'est un gain de temps, d'énergie. Voilà, c'est une charge mentale en moins. Vous faites votre to-do list, vous checkez, vous cochez vos cases et terminez. Ensuite, donc avant et après bien sûr, hein, pour être sûr de ne rien oublier, etc. Ensuite, comme je vous l'ai dit, je crois, prévoir donc le sac à dos. Donc nous, comme je vous disais, on a un grand sac à dos de randonnée. Et lorsque vous montez, prévoyez déjà tout ce dont vous allez avoir besoin dans le parc. Notre exemple à nous, on est arrivé, on est allé directement à l'hôtel, on a pris nos clés de chambre, on a posé nos valises et en fait, on a juste posé les valises et on est allé tout de suite dans le parc. Grâce à ça, en fait, on a eu un gain de temps énorme parce qu'en fait, les valises, vous avez tout le temps après le soir de les dépioter, de prendre juste vos pyjamas et tranquille. Vous mettez, avant de monter dans votre train, dans votre voiture, dans votre avion, dans votre sac de randonnée là que vous allez avoir, parce que nous on n'a pas fait d'aller-retour à l'hôtel, c'est-à-dire qu'on part le matin et on revient à l'hôtel que le soir, on fait pas d'aller-retour à l'hôtel durant la journée. Petit bébé a fait quelques micro-siestes dans la poussette, ça a très bien suffi et elles ont très bien tenu le choc d'ailleurs, ça a été super. Mais voilà, si vous mettez déjà vos affaires dans le sac à dos, que ce soit les affaires pour nous. Personnellement, ça a été les affaires bébés, les gourdes d'eau pour les enfants, un petit encas, voilà. Ce qui fait qu'en fait, quand vous arrivez, vous prenez juste votre clé, vous mettez vos valises et ensuite vous partez direct au parc et vous avez déjà votre sac à dos. Pas besoin d'aller piocher dans les valises et de perdre un temps infini à votre arrivée. Ça, c'est aussi pour un gain de temps. Ensuite, comme je vous disais, prévoyez vraiment votre séjour parce que nous,
par exemple, nous avons pensé et prévu notre séjour à nos préférences et il se trouve que malgré cela, on a quand même switché un spectacle qu'on voulait voir. On voulait les amener voir le spectacle de la Reine des Neiges et on n'a pas eu le temps de le voir. Voilà, tout simplement. Donc, vous voyez que malgré toute l'organisation du monde, Disney, voilà, ça prend du temps. Nous, en plus, on a fait des restaurants avec les personnages. Il y a des attractions. Il y a quelquefois, on a eu 2 points rencontres avec les persos dans le parc. 3 points rencontres d'ailleurs. On a vu une princesse, on a vu Dark Vador, on a vu Jafar. Et on a pu les faire, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais le peu de monde qu'il y avait, c'est-à-dire les 3-4 personnes, ça fait quand même perdre du temps. Les repas avec les personnages vont rester, je crois, pratiquement 2 heures dans chaque restaurant, me semble-t-il, pour voilà prendre le temps. Nous, on prend le temps, hein, on se pose et tout. Donc, effectivement, après, il y avait des petits spectacles ponctuels aussi. Il y a le spectacle des princesses, je vous ferai une incrustation, je pense, si j'y arrive. Quand on était au studio, on a eu la chance aussi de voir un petit spectacle ponctuel qui mettait en scène Loki et Thor. Donc, bien entendu, moi, voilà. Mais voilà, tous ces petits aléas font que quelquefois, malgré tout, malgré toute l'organisation, ce spectacle-là de la Reine des Neiges, on n'a pas eu le temps de le voir. Ensuite, les horaires étaient passés et voilà. Donc, bon, ça, c'est un regret. On le fera l'année prochaine. C'est pas grave. Mais voilà, pour vous dire que malgré tout, on n'a pas pu tout faire. Donc, j'imagine, sans organisation. Bon, après, peut-être qu'il y en a qui arrivent très bien, mais je vous conseille quand même de penser votre séjour et de faire par point de préférence, que ce soit attraction, rencontre avec les personnages, spectacle, etc., pour éviter au maximum d'être frustré, en fait, tout simplement. Ensuite, nous avons, alors ça s'applique pas à tout le monde, mais si vous pouvez privilégier les hôtels Disney, c'est mieux parce que c'est un gain de temps et d'énergie, parce que les hôtels sont proches du parc, même s'il y en a pour lesquels vous pouvez prendre des navettes, ça reste quand même un privilège et un gain de temps, je trouve, quand on fait partie des hôtels Disney, hormis le DLH évidemment, où là vous êtes carrément au pied du parc, mais bon là il va rouvrir qu'en janvier, donc bon pour l'instant faut attendre, mais sinon les autres hôtels du parc effectivement ça fait un gain de temps, d'énergie et aussi quelque chose d'important, c'est qu'en fait vous ne sortez pas de la bulle Disney, c'est-à-dire que les hôtels du parc sont quand même customisés et l'effigie de Disney, vous avez quelquefois des personnages qui passent dans l'hôtel, vous avez des points photos, etc. Donc vous restez dans cette magie de Disney. Si votre bourse le permet, c'est bien, je trouve. Nous, on a eu l'expérience une fois avec mon mari, on n'avait pas les enfants. On devait faire un séjour à Lyon, on a fait tirer jusqu'à Marne-la-Vallée, on a fait un petit séjour à Disney. Et effectivement, nous avons pris un séjour hors complètement Disney. On a pris un hôtel hors Disney, mais hôtel qui était très bien, hein, très classe et tout. Mais le fait de sortir du parc, d'aller dans un autre hôtel, de reprendre la voiture, de reprendre la circulation, de retourner avec des gens du commun et pas des gens customisés, quoi, en cosplay, quel que soit le cosplay, ou même... vous savez que, ou peut-être vous ne le savez pas, mais dans chaque hôtel, chaque membre du personnel est habillé d'une certaine façon. Donc voilà, on reste dans une ambiance, dans une magie. Et pour avoir eu cette expérience-là, effectivement, moi, ça m'a complètement cassé cette ambiance et cette bulle, en fait, de Disney. Donc voilà, si vous pouvez le faire, je vous invite fortement à le faire. Les cadenas poussettes, je vous les confirme, prenez-les. Si vous avez des poussettes, prenez vos cadenas. Et si vous voulez pas vous encombrer d'une poussette, prenez quand même un cadenas pour pouvoir sécuriser la poussette, parce qu'il y a effectivement des vols de poussettes à Disney. Je vous le confirme. Donc, notre petit investissement de cadenas a été salutaire. Et je vous confirme et je vous invite très fortement à prendre un cadenas pour poussette, enfin pour vélo, peu importe, mais voilà, un cadenas pour sécuriser votre petite poussette, pour que votre bébé puisse être à l'aise, et vous aussi par la même occasion. Ensuite, ça c'est un point très important, c'est ce que j'appelle moi faire des stops. Alors, faire des stops, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement comme... Pour moyen mémotechnique, comme quand vous êtes en voiture et que vous vous arrêtez à un stop, les gars. Vous regardez à gauche, à droite, vous regardez partout autour de vous avant de vous relancer la mécanique. Vous faites des stops dans la journée. Un peu comme dans un mariage. Ça passe
tellement vite que quelquefois les mariés ne prennent pas le temps d'apprécier le moment, la journée. On est happé dans tous les sens, on a les gens qui sont hystériques autour de nous, hystériques dans le bon sens, parce que tout le monde est en joie, tout ça. Il se trouve que Disney, c'est la même chose. Que ce soit Disney, dans les mariages, ou quand vous faites, je sais pas moi, des journées comme ça, un petit peu de folie, un petit peu speed. Pensez, c'est important à faire des stops. C'est tout simple, vous vous posez, vous vous asseyez, et vous restez là. Vous faites une pause, vous buvez un petit coup d'eau, vous faites ce que vous voulez, vous faites un petit câlin en famille, tout ça, un petit câlin à vos enfants, ils se reposent un peu sur vous. Vous faites un stop et vous regardez la beauté du lieu dans lequel vous êtes, quel que soit l'endroit. Ça, je parle pour en règle générale, mais là, on est dans le thème Disney, donc je parle des Disney. Mais que ce soit pour un mariage, pour Disney, pour un voyage hors France ou même en France, selon ce que vous allez visiter ou quoi que ce soit, ou des journées un petit peu de folie. Prenez le temps et plusieurs moments dans la journée et soirée, selon ce que vous décidez de faire, pour faire vos stops. Voilà, calez-vous, posez-vous, même 5 minutes, et je vous jure que les moments, vous les imbibez, quoi. Vous les buvez et vous les, vous vous imprégnez du moment que vous vivez. Voilà. Une journée à 100 à l'heure, elle est à 100 à l'heure, et après, quand on arrive le soir ou quand c'est fini, on se dit, purée, ça y est, c'est déjà terminé, c'est passé vite et tout. Et le fait de faire des stops pour avoir fait l'expérience et pour l'appliquer, je vous assure qu'on, on apprécie et on vit vraiment à 100% le moment. On n'est pas happé par l'excitation et toute la folie et toute l'ambiance, tout ça. On est vraiment aussi apaisé à certains moments et ça permet de vraiment s'imprégner des moments. Voilà, petit conseil, à vous de voir. Mais voilà, psychologiquement parlant, c'est quelque chose que j'ai mis en place. Ça fait quelques années maintenant que c'est mis en place. Mais voilà, pensez à faire des stops dans vos vies, même en règle générale, pour vous imprégner de vos moments tout simplement et ne pas passer à côté et pas vous dire purée ça y est c'est déjà terminé et mince quoi j'ai pas profité, c'est passé tellement vite que j'ai pas pu profiter. Voilà, cette phrase je l'ai souvent entendue, donc voilà, petit conseil. Ensuite, pour les équipements de chambre, alors il se trouve que donc on a été au Sequoia, le DLH étant fermé à mon grand regret. Il se trouve qu'avant, au Sequoia, il manquait de prises. Alors ça peut paraître bête, mais quand on recharge nos appareils, ça manque. Donc nous, on avait prévu une multiprise. Il se trouve que là, on n'en a pas eu forcément besoin. Alors je ne sais pas s'ils ont pris en compte les critiques des youtubeurs, hein, mais voilà, il se trouve que là, les prises, on n'en a pas manqué. Mais voilà, dans le doute, selon le nombre d'appareils que vous avez à recharger, etc. pour le soir, je vous encourage à prendre des multiprises. On ne sait jamais, ça peut toujours servir, ça prend pas trop de place normalement dans la valise. Et voilà, une multiprise au cas où. Ensuite, dans le Sequoia, il se trouve que nous avons pris 2 chambres. Alors, pourquoi 2 chambres ? Et 2 chambres communicantes. Si vous prenez 2 chambres, je vous conseille de les prendre communicantes, évidemment, lorsque vous faites votre réservation en ligne, de le mentionner et de appeler l'hôtel par sécurité et de le repréciser en direct, en live avec la personne de l'hôtel, de bien préciser que vous voulez une chambre communicante. Ça, c'est un premier point. Pourquoi une chambre communicante ? Si vous avez bien sûr les moyens de le faire, c'est un luxe. Je trouve à Disney, parce que c'est quand même assez cher, pas tout le monde peut se l'offrir. Si vous pouvez vous l'offrir, je vous conseille quand même de le faire. Enfin, de mon point de vue, pourquoi ? Parce que quand vous avez une journée de Disney dans les pattes, ça fait mal. Et surtout quand vous avez des enfants. Et moi, je sais que j'aime bien avoir mon petit confort. C'est-à-dire que j'aime mes enfants plus que tout. Nous sommes une tribu, n'est-ce pas ? Je pense que ceux qui me suivent, ou si vous arrivez, vous débarquez, vous allez voir que ma famille, c'est ma vie. Mais il se trouve que là-bas, on s'est dit avec mon mari de se prendre une chambre communicante. Ça serait pas du luxe parce que, comme je vous dis, les journées à Disney sont très rythmées, sont fatigantes. En plus, on a un petit bébé. On a 2 jeunes enfants quand même, 6 et 7 ans, ça reste quand même assez jeune. Et c'est quand même, de toute façon, Disney, c'est quand même très rythmé. Et on s'est dit, voilà, si le soir, on veut regarder la télé un peu plus tard, si on veut
checker les photos, si on veut parler, si on veut à un moment donné allumer la lumière, pas se coucher aux mêmes heures des enfants, tout ça, voilà, c'est un luxe qu'on peut se permettre. Alors, pas tout le monde peut se le permettre, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est pas, vous n'allez pas passer un mauvais séjour si vous avez qu'une seule chambre, c'est pas le problème. Mais j'avoue que si vous pouvez vous le permettre, je vous le conseille aussi. Ça peut permettre aux adultes de, voilà, quand vous arrivez, vous soufflez, vous douchez vos enfants, vous les couchez. Eux, ils sont tranquilles, ils sont couchés, ils auront leurs heures de sommeil. Et vous, si vous voulez vous poser d'une façon différente, à veiller un peu plus et tout, vous êtes tranquille et vous embêtez pas vos enfants avec la lumière ou des choses comme ça, vous êtes tranquille. Voilà. Si vous pouvez, faites-le. Ensuite, ça je l'ai vu aussi, ça c'était concernant le voyage en train. Effectivement, les crayons de couleur, je trouve que c'est une mauvaise idée parce que les crayons de couleur s'usent très vite et il faut des tailles crayons et c'est assez pénible. Donc je vous conseille les craies grasses si vous privilégiez les dessins, comment dire, cahiers de coloriage, etc. pour vos enfants, peu importe, craie grasse, au moins vous vous embêtez pas, il n'y a rien à faire, elle est là, la craie, vous avez juste à enlever le petit papier autour si jamais ça s'use, et vous n'avez pas besoin de vous embêter avec un crayon, un taille-crayon. Ça c'est pour la petite astuce, heureusement qu'on avait les craies grasses dans le train, je vous le dis les gars. Ensuite, je vous conseille aussi de vous lever tôt pour profiter des heures de magie en plus si vous faites partie des hôtels Disney, parce que ça c'est un luxe qu'offrent les hôtels Disney. Vous avez les heures de magie en plus, ça dure je crois une petite heure avant l'ouverture du parc à la foule. Donc là vous privilégiez bien entendu les attractions que vous voulez faire, vous y allez, vous foncez. Et je vous conseille, si vous prenez le petit déjeuner, de le prendre après les heures de magie en plus. C'est-à-dire que si vous prenez le petit déj tôt, vous risquez, selon le petit déj que vous prenez, nous on l'a pris avec les personnages, donc on a pris énormément de temps avec les persos. On l'a pris après les heures de magie en plus, ce qui fait qu'en fait, les petites, on leur avait prévu quand même une petite compote, on n'est pas des, voilà, elles ont eu une petite compote pour tenir l'heure de magie en plus et je crois qu'on a fait une ou deux attractions qui étaient pas ouvertes, mais voilà, genre on était très très rapide, donc on n'a pas fait la file d'attente. Et ensuite, on a eu le temps de se poser tranquillement au petit déjeuner. En revanche, pour ce qui est du repas du midi et du soir, je vous conseille quand même d'y aller genre à l'ouverture pour pouvoir profiter après de votre après-midi. Et oh non, le soir pas forcément parce que nous on l'a fait, je sais plus si on l'a fait. Non, parce que j'ai eu un bug, je me rappelais plus exactement le soir. Non, on a mangé avant le Dream, bien avant le Dream, ce qui permet aux enfants, surtout nous qui avons des enfants jeunes, que les enfants puissent tenir jusqu'au Dream parce que ça finit quand même assez tard. Et voilà, donc petite astuce au cas où. Et vous verrez, je vous ferai aussi une petite incrustation. On a aussi pris après le Dream, tout ça, il était tard, il était vers les minuit. Et nous avons pris un petit chocolat chaud, une petite boisson chaude au Sequoia. Ils ont un endroit comme ça, un petit peu lounge, vachement sympa, avec une cheminée, très cosy, c'était super. C'est ça aussi pareil, c'était un moment stop de notre journée où on s'est posé, on s'est calé, on a soufflé, on était bien, on était avec notre petite boisson chaude après le Dream, tout le monde en avait plein les yeux et voilà, on échange. Ça, c'était sympa aussi à faire, les petits lounges là, qui restent ouverts, je crois, jusqu'à 1h du matin, 2h. C'est sympa à faire. Si vos enfants tiennent le choc, faites-le, c'est sympa. Ensuite, évidemment, vous prenez vos appareils photo, vos téléphones, tout ce qu'il faut pour ne rien oublier, pour prendre vos souvenirs. Pour moi, les souvenirs sont très importants, donc je vous conseille très fortement d'en prendre. Et je confirme ce que je vous ai dit, prenez un trépied, les gars, posez-le et ne le touchez plus. Voilà, vous postez, vous mettez votre truc, vous le cadrez et vous y touchez plus. Vous le mettez en route quand ça commence et ensuite vous profitez du spectacle, de la parade, de ce que vous voulez, mais au moins vous n'êtes pas là à regarder l'angle, savoir si ça va, si en même temps on bouge ou quoi. Vous posez votre truc, ça gêne personne, surtout si vous êtes au premier rang, ce qui a été notre cas.
vous le mettez devant, ça gêne personne, ça fait même pas, ça fait 50 centimètres, vous le cadrez bien pour que ça prenne la parade et vous n'y touchez plus. Voilà, là où on a fait aussi le spectacle de Noël, on était sur une table, comme je vous ai dit, on a pris un encas à ce moment-là, on a mis le trépied sur la table, et on n'y a plus touché, et on a pu profiter de notre famille et du spectacle. Voilà, ça, je le confirme, si vous avez un trépied, prenez-le et calez votre truc dessus, et au moins vous profitez de votre moment, vous ne vous préoccupez pas de votre appareil. Ensuite, je crois vous en avoir parlé dans la vidéo avant partance. Effectivement, repérer les cadeaux le premier jour. Enfin, dès que vous arrivez, quoi, vous faites vos tours de boutique qui vous intéressent, etc. Vous repérez un petit peu tout, parce qu'il y a des designs différents, il y a des jouets différents, il y a des voilà. Et prenez vos cadeaux, vos souvenirs à la fin, pour pas vous encombrer et pour avoir fait le tour en fait des boutiques et pas vous dire j'ai déjà craqué X euros, j'ai vu ça, mince, si j'avais su, voilà. Faites ça le premier jour, faites du repérage en même temps que vous faites votre part, vous arrêtez à quelques boutiques, par exemple quand vous sortez de l'attraction pirate, vous allez dans la petite boutique pirate, vous jetez un petit coup d'œil, vous regardez, quand vous passez par village le soir par exemple, vous regardez un petit coup d'œil dans la boutique, etc., etc. Et à la fin, vous checkez dans votre tête, vous faites choisir à vos enfants si c'est votre cas. Moi, ça a été mon cas. Et ensuite, parce que sinon elles achètent toute la boutique à chaque fois, hein, n'est-ce pas, bien entendu, moi aussi. Donc voilà, on fait le petit check et à la fin, comme ça vous vous encombrez pas, vous prenez vos souvenirs, vous prenez votre sac cabas qui vous coûtera rien dans le train et ça sera très pratique. Voilà, ça c'était pour tous mes petits tops à penser pour un séjour à Disney qui me semble pertinent. Hein, après, à chacun ses choix. Maintenant, je vais passer un tout petit coup de gueule rapide et correct. Voilà. Parce que il faut savoir, je tiens à vous dire que ça m'a très fortement agacée. On va essayer de rester très poli parce que c'est quelque chose qui m'a révoltée, hein, pour être clair. S'il vous plaît, les gars, je m'adresse aux adultes et aux ados, enfin, aux jeunes adultes et aux adultes. Je vous en prie, je vous en supplie. Quand vous avez des enfants qui sont tout petits, qui font à peine 1 mètre, voire moins d'1 mètre, qui vous arrivent maximum au nombril, je vous en prie, laissez-les passer devant vous. Même si vous avez fait 2 heures d'attente, assis par terre, au froid, comme tout le monde, je comprends. Vous avez payé de votre temps, votre place au premier rang pour voir une parade et voir la tête de Mickey, je comprends. Vous avez eu la chance d'être au premier rang pour voir le spectacle des princesses. Votre petite fille est là aussi, je comprends. Que vos enfants soient au premier rang, c'est tout à fait normal. Ensuite, je trouve que quand on est adulte et qu'il y a un autre adulte à côté qui demande « Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez laisser passer votre enfant devant vous, mais pas moi ?» En gros, moi, je reste derrière, je surveille mon enfant de loin. Et vous, s'il vous plaît, de vous décaler de 2 cm, ça vous fera pas aller de travers, je pense. S'il vous plaît, les gars, pensez aux enfants, laissez-les passer. Je vous explique en 2 mots ce qui se passe. Moi, ça n'a pas été mon cas. Mes enfants ont toujours été bien placés. On a toujours tout fait pour. Très bien. J'ai vu des enfants qui ont été pénalisés de parade par des adultes qui prenaient un malin plaisir à dire d'une non et à faire exprès de se mettre devant le petit enfant en question, ou les, parce qu'il y a eu plusieurs cas, et qui empêchaient les enfants de voir la parade. Voilà, donc je vais rester très calme et très poli. Je vous en prie, si ça vous arrive, si un adulte vous demande de laisser passer l'enfant, hein, pas de le laisser passer lui, qui fait peut-être 1m60, 70, 80, 90, qui vous demande de laisser passer son tout petit enfant qui est là, laissez-le passer, d'accord? Parce que vous, ça vous changera rien, d'accord? Vous, Mickey, et la tête de Mickey, vous la verrez. L'enfant, lui, si vous vous mettez devant lui et qu'en plus vous faites exprès, lui, Mickey, il le verra pas.
Et peut-être que cet enfant, c'est la seule et dernière fois qu'il pourra monter à Disney. Ok? On n'a pas tous la même bourse. Pas tout le monde peut monter tous les ans. Pas tout le monde peut avoir le luxe non plus d'attendre 2 heures une parade, parce qu'il y a des gens qui ont des bébés, comme nous par exemple. Nous, elles tiennent, ça va. Et puis on a toujours pu gérer. Il y a des bébés qui ne tiennent pas. Il y a des enfants qui ne tiennent pas pendant 2 heures. C'est très long. Et il y a parfois des adultes, il y en a qui montent parfois avec leurs grands-parents, ou même parfois des adultes qui sont d'un âge assez jeune, mais qui ont des problèmes physiques. Il y en a qui ont des fois mal au dos, mal aux hanches, mal aux genoux. Il y a des personnes âgées qui accompagnent leurs petits-enfants, qui leur font le voyage, etc. C'est peut-être la seule et dernière fois, et qui ne peuvent pas se permettre d'attendre 1 heure, 2 heures que Mickey arrive en parade. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y en a qui ont peut-être économisé sur des années, voire des mois, pour offrir un voyage à leurs enfants. Il y en a qui peuvent pas se permettre de monter souvent. Et il y en a qui peuvent pas se permettre, comme vous peut-être, qui avez attendu 2 heures la parade, qui peuvent pas se le permettre, que ce soit d'un côté financier ou d'un côté physique ou autre. Voilà, essayez de voir juste un tout petit peu plus loin que le bout de votre nez, d'accord ? Et de vous dire que peut-être si un adulte vous demande, s'il vous plaît, gentiment, de laisser passer l'enfant en question, pas lui, d'accord ? Pas l'adulte, mais l'enfant, s'il vous plaît, un petit peu de bienveillance, laissez-le passer. Moi, j'ai vu ça, ça m'a révoltée. Je l'ai bien fait savoir sur le coup, ça a été très clair. Et moi, pour être très franche et très honnête, moi, mes filles, je les place, il n'y a aucun problème là-dessus. Et je sais pas, mais ça me vient naturellement. Je regarde derrière moi s'il y a des enfants, s'il n'y a pas des petits bouts que je gêne et je les fais passer. Je demande aux parents, est-ce que vous voulez, que ce soit en anglais, en espagnol, en italien, on se comprend. Voilà, est-ce que vous voulez laisser? Oui, oui, ah merci, super. Voilà, l'enfant il est heureux, l'enfant il voit sa parade. Et moi, l'enfant d'un mètre, il m'a pas empêché de voir Mickey, d'accord? Et il m'a pas empêché non plus de surveiller mes enfants. Donc un petit peu de bienveillance. Ça fait pas de mal et ça ne vous empêchera pas de voir la parade. Voilà, pensez à l'enfant qui, lui, pourra être empêché de vivre son rêve Disney à cause peut-être d'un adulte qui empêchera. Voilà, vous, ça vous changera rien, mais un enfant, ça peut tout changer. Voilà, ça c'est pour le petit coup de gueule et je reste très polie parce que je vous avoue que sur le coup, quand j'ai vu un truc comme ça, je l'ai bien fait sentir et ça s'est bien fait voir et les enfants ont eu leur place heureusement. Mais il n'y a pas toujours des gens comme moi qui vont oser dire ou se mettre au milieu ou laisser passer ou quoi parce que je l'ai vu et j'ai trouvé ça scandaleux. Voilà, pour rester très calme et très correct, je trouve ça scandaleux qu'un adulte dise non pour laisser passer un enfant devant lui et en plus fasse exprès de se mettre encore plus devant pour bien montrer que lui, il a attendu 2 heures et que toi, comme t'as pas attendu 2 heures, ben non, t'as pas le droit d'être devant. J'ai été scandalisée. Scandalisée. Voilà. Pas tout le monde est logé à la même enseigne. Et même au point de vue de caractère, moi, quelquefois, j'entendais des gens derrière qui disaient on va essayer de te placer, mon fils, par exemple, parce que je prends l'exemple de... Il y a eu un garçon un petit moment. J'ai entendu ça, je me suis retournée. Est-ce que vous voulez? Oui et merci. Enfin, je sais pas. Ça me semble d'une logique épouvantable, mais ce n'est pas logique pour tout le monde. Et les gens ne voient pas plus loin que leur bout du nez. Voilà. Ils se disent, j'ai attendu 2 heures, eh ben non, je vais rester là. Et ceux qui n'ont pas attendu 2 heures, eh ben tant pis pour eux. Alors, je comprends, parce que vous êtes fait chier à attendre 2 heures, je comprends. Mais comme je vous dis, pas tout le monde est logé à la même enseigne et c'est pas qu'une simple question de temps ou de moyens. Il y a aussi des gens qui ne peuvent pas physiquement se permettre d'attendre 1 heure ou 2, une parade ou un spectacle. Voilà. C'est comme ça. Je parle des spectacles debout. Je parle pas à ceux où vous payez pour voir notamment le spectacle de Noël, où vous payez votre place, vous avez votre place assise, etc. Vous n'allez pas vous lever pour laisser la place aux autres. Ça, je comprends tout à fait. Mais quand on est tous debout et qu'il y a des petits enfants qui veulent passer devant vous pour voir les spectacles et les chars qui passent ou les princesses, etc., qu'est-ce que ça peut vous faire de laisser passer un enfant qui fait moins d'1 mètre? Voilà. Donc ça, s'il vous plaît, je vous en supplie, pensez aux enfants. Hein. Eux, vous, ça vous changera rien. Eux, ça leur changera tout. Donc, merci pour eux, s'il vous plaît, parce que j'ai vu ça. Voilà. Bref. Ensuite, pour en revenir à mon séjour, sur une note un peu plus joyeuse, n'est-ce pas? Parce que mon séjour
c'est très bien passé. Notre séjour s'est très bien passé. Les petites en ont eu plein les mirettes. Les repas avec les persos, si vous avez pareil la possibilité de le faire, c'est génial, c'est un privilège. Au moins vous vous prenez pas la tête, vous êtes là avec vos personnages, vous prenez le temps. Je vous confirme que chaque personnage passe à chaque table, donc ne vous précipitez pas, ne les appelez pas, ne vous levez pas pour passer devant. Chaque personnage passe à chaque table et je vous confirme, si jamais ça n'a pas été mon cas, je n'ai pas pu le vérifier, mais le personnel est aux petits soins. Donc si jamais il y a une princesse ou un personnage de Disney qui oublie votre table, vous demandez très gentiment au personnel et il fera signe au personnage en question et le personnage viendra vous voir. Comme je vous dis, moi je n'ai pas vu ce cas. Chaque personnage est passé à chaque table, en tout cas la mienne, et de toute façon les miennes, je voyais très bien le cirque. Donc tous les personnages passent, toutes les princesses passent. Il y en a pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. Quand vous payez vos repas avec perso, les persos passent à toutes les tables, quel que soit le restaurant. Ça aussi, je voulais vous le confirmer. Ensuite, autre petite chose, ça vient de mon mari. Si vous voulez le faire, c'est sympa et j'avoue que mes filles ont adoré le faire. Le petit carnet d'autographes. Et oui les gars, ça fait un souvenir. Au début, je me suis dit, bon, oui, pourquoi pas. Bon, très bien. Il se trouve, bon, il est rempli le truc, très bien. Si vous pouvez le faire, et si ça amuse vos enfants, vous leur posez la question, c'est très simple, vous leur posez la question, est-ce que ça te plairait d'avoir le petit autographe de Princesse et de Mickey, de Daisy et de Pluto et de voilà. Voilà, elles étaient ravies, elles sont toutes contentes, donc voilà, ça aussi je vous conseille de le faire dès que vous arrivez, vous allez dans la boutique que vous voulez, vous achetez il y en a des différents, donc moi elles ont choisi celui-ci. Vous choisissez votre petit carnet d'autographes et vous faites faire l'autographe à vos enfants quand ils sont jeunes, quand ils ont encore la magie et les rêves plein la tête. Même les adultes, je vais vous dire, ça fait toujours... oui, donc je vous disais, carnet d'autographes, voilà. Quand les enfants sont encore jeunes, c'est super, c'est magique, ça leur en met plein les yeux et puis ça leur fait un souvenir. Et on a pris, je vais vous ouvrir une page, j'ai pas mis la photo encore dedans. Par exemple ici, je vais vous mettre, allez Mickey, tiens, on a eu Mickey et on a pris, alors il y en a qui sont simplement avec, comment dire, les pages pour l'autographe et il y en a comme cela avec la petite pochette pour mettre la photo qui va bien avec chaque personnage, d'accord. Donc j'ai trouvé ça super, donc on a pris cela évidemment. Donc vous avez votre autographe et vous mettez la photo de votre enfant avec le personnage ici et j'ai trouvé ça génial, le concept est vraiment super, donc génial, super. Quand on peut le faire, moi j'ai pas eu la chance d'aller à Disney étant jeune, mon mari a eu cette chance. Et c'est lui qui a eu cette idée parce que moi je connaissais pas ça et il m'a dit non mais je t'assure que ça va leur faire un souvenir et ça elles vont aimer, donc il a eu raison bien évidemment et mes filles ont aimé le faire et ont adoré, je vous le confirme, c'est super à faire, c'est vraiment génial, ça donne une plus-value encore, ça donne encore de la magie, de la poussière de fée, de la poussière de clochette en plus les gars. Ensuite, je voulais juste les derniers points avant les incrustations qui vont arriver, n'est-ce pas? Je vous avais parlé de la petite idée qu'on avait eue pour annoncer le séjour à nos enfants. J'avais fait un petit parchemin. Il est là. Et je pense que je vous mettrai l'incrustation, mais je vous le dis là rapidement. Voilà, j'ai imprimé tout simplement la devanture comme ça de Disney. Et alors, je peux pas vous le tourner, du coup, oui, je suis en train de percuter parce qu'il y a le prénom de mes enfants marqué dessus. Donc, gna gna gna, je vous le dis. On a fait, donc on a mis un Mickey et une Minnie. Et on leur a dit, je vous le dis, si vous voulez avoir cette idée-là, après vous le faites comme vous voulez ou pas, mais voilà, vous le mettez à votre sauce, donc X, X et X. Bonjour à vous, vous êtes invités à venir fêter Noël chez nous, avec tous nos amis et princesses, nous vous attendons avec impatience. On espère que ce séjour sera magique pour vous. Gardez la magie dans votre cœur. Gros bisous de tous les personnages Disney et joyeux Noël. Voilà, donc un petit texte tout simple.
vous pouvez le faire si vous voulez, vous l'arrangez à votre sauce et d'ouvrir ça. Donc on l'a fait, comme je vous le disais, effectivement, on l'a fait une demi-heure avant l'arrivée à Marne-la-Vallée, quoi, à la gare de Chissy. Et donc, on a gardé le secret jusqu'au bout. Elle ne savait pas du tout qu'on allait là-bas. Elle s'imaginait, comme je vous disais, un ski, voyage au ski, à la neige ou ailleurs. Elle savait pas trop. Et quand elles ont ouvert ça, elles étaient super contentes et c'était magique, c'était magnifique. Donc voilà, donc une idée. Voilà, si ça vous parle, c'est vachement sympa à faire. Sur ce, je vais arrêter mon petit blabla. Et je vais vous laisser avec quelques photos, incrustations évidemment. Hein. Je vais faire des morceaux choisis parce que sur les jours où on est resté, si on en a pour une plombe les gars. Et voilà, donc pour vous confirmer que le voyage a été une réussite avec toute une organisation derrière. Mais ça m'a permis, moi en tout cas, de gérer le séjour au maximum et d'en mettre plein la vue à mes enfants, tout simplement. Voilà, on fait tout pour nos enfants, hein, on est clair. Même si je suis fan de Disney et que je pleure encore devant les Disney, c'est pour mes enfants, pour nos enfants qu'on fait tout ça. Donc, on essaie de maximiser, on essaie de tout faire jusqu'au moindre détail pour que la magie soit dans les yeux de nos enfants au maximum, parce que un jour elles se réveilleront. Voilà, allez, sur ce, je vous fais de très très gros bisous et si vous avez la chance d'aller vous aussi à Disney, je vous souhaite de très beaux séjours là-bas. Et voilà, j'espère que mes petits trucs et astuces vous plairont et que ce qui suivra aussi, là, les petites incrustations, etc., vous feront un petit peu voyager, déconnecter et vous donneront peut-être l'idée de faire Noël à Disney. Je vous le conseille, c'est magique et magnifique. Voilà. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous à tous, bye bye.